Christophe Barbier, on va donc revenir sur les violences de ce week-end, la porte d'un ministère enfoncé, le ministère du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. De mémoire de journaliste politique, c'est une première ou pas? Presque. On avait eu en février 99, le 8 février, 150, 200 agriculteurs qui étaient rentrés dans le ministère de l'Environnement, tenus alors par l'écologiste Dominique Voynet. Ils avaient mis à sac le ministère, les bureaux. Seuls 5 d'entre eux s'étaient retrouvés devant un tribunal. Un avait été relaxé. Les 4 autres avaient écopé de 1500 € d'amende seulement. C'est donc un échec de la justice pour prouver qui était vraiment responsable de cet état de fait. Ensuite, il y a eu régulièrement des attaques de morceaux d'administration, d'établissements ressemblant à des morceaux de l'État. Par exemple, la préfecture du Puy-en-Velay, on l'a vu, incendie il y a quelques semaines par les Gilets jaunes. On a régulièrement, de la part d'agriculteurs, là encore, des tonnes de lisier qui sont répandues devant les bâtiments. Mais là, c'est la première fois qu'on avait une attaque qui ressemblait à quelque chose de médiéval, avec une porte enfoncée, comme si on était devant un château fort. Même en mai 68, il n'y a pas eu d'attaque de ministère ou d'administration. On occupait l'Odéon, on occupait la Sorbonne, mais on n'attaquait pas les ministères, tout comme d'ailleurs on ne vandalisait pas les commerces, on ne pillait pas les commerces en mai 68. Il faudrait remonter au 6 février 34 pour trouver une attaque structurée d'un bâtiment de l'État, en l'occurrence l'Assemblée nationale, mais qui avait été mis en échec par la police. Ce qui interpelle aussi, c'est la répétition de ces violences. On en est au 8e samedi de mobilisation, 8e samedi de violence. Ça aussi, c'est inédit, non, dans l'histoire des conflits sociaux en France? Très inédit. Là encore, mai 68, c'est moins d'un mois de bagarre dans la rue, un peu plus avec ce qui s'était passé dans les usines, mais ça ne dure pas aussi longtemps. Et surtout, ce qui est très inédit cette fois-ci, c'est qu'il y a eu bien entendu une accalmie, un ventre mou, parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année, et ça repart. Et donc là, ça dénote une mobilisation non seulement évidemment durable, indurée, une mobilisation très intense, mais aussi des motivations multiples. On n'est plus du tout dans la motivation de lutte contre les taxes sur le carburant, on est dans quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus insurrectionnel. Alors, c'est désordonné, il n'y a pas de mot d'ordre politique, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de phalange, mais on est passé maintenant dans quelque chose qui est uniquement mu par la violence contre l'État et ses représentants. Est-ce que le gouvernement a raison quand il dit qu'on s'en prend à la République et que le mouvement est désormais dans une dérive factieuse? Oui, il a raison, c'est évident. Les Gilets jaunes sont totalement débordés maintenant par leurs éléments les plus radicaux et ils sont pris en otage par ceux qui veulent uniquement casser l'État, casser les représentants des forces de l'ordre et renverser le régime. Les Gilets jaunes ont été débordés et quelque part dénaturés par ces violences-là. Et quoi qu'ils disent, évidemment, c'est la réalité. Maintenant, il faut que le gouvernement ait une réponse politique, à la fois sur le sécuritaire, et puis globalement avec un grand débat qu'on attend, qui devait démarrer le 15 décembre. Oui, peut-être n'en serons-nous pas là s'il ne démarrait pas un mois plus tard que la date annoncée.